À chaque jour ses trouvailles. Donc bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo numéro 15 des trouvailles du Canidé, vous pouvez voir que j'ai eu deux objets. Mais je vais commencer par le premier en haut, puisque j'aimerais faire le reste de cette vidéo avec celui-ci. Donc vous pouvez voir que c'est une mallette avec inscrit Panasonic Omni Movie VHS. Donc si vous avez un esprit de déduction relativement présent, vous devriez comprendre qu'il s'agit d'une caméra vidéo utilisant la VHS comme enregistrement. Donc ici j'ai la caméra, donc il n'y a pas que la caméra. Ici j'ai le convertisseur pour pouvoir le brancher au mur. Donc c'est une caméra VHS, comme je l'ai dit, fait par Panasonic. Elle date de 1990. Ici on a le petit écran de visionnement, qui est un écran noir et blanc. Un zoom de 6x. Nous avons ici les boutons pour le magnétoscope, ainsi que du dubbing, le bouton d'allumage, le microphone il fonctionne, mais la mousse s'est désagrégée avec le temps. Ici on a d'autres options comme un time-lapse ou le focus auto manuel. Ça c'est très pratique. Je vais pouvoir vous faire des zooms et vous pouvoir vous montrer des macros d'objets que j'aurai grâce à cette caméra, et ainsi que d'autres petits boutons. Donc je vais arrêter pour le moment puisque je vais brancher cette caméra et je vais terminer l'enregistrement de cette vidéo avec cette caméra. Donc je reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai branché la caméra sur le bloc d'alimentation. Donc pour terminer cette vidéo de présentation, ici vous pouvez voir que je me suis acheté un lecteur VHS. Donc la caméra m'a coûté 15$ et le lecteur VHS m'en a coûté 10$. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit d'un lecteur JVC des années 80. Donc désolé, donc je vais essayer le zoom automatique. Donc ici je vais me mettre en mode macro. Ah voilà. Donc il faudra que je me pratique avec cette caméra, bien entendu. Voilà. Donc ici nous avons le lecteur VHS JVC. Donc 4 têtes, mais le lecteur semble être mono malheureusement, donc je sais pas trop. Ici ce que j'aime bien, c'est que bon, ici on a les multiples portes qui cachent toutes sortes de choses. Donc ici les boutons qui vont avec. Donc on a l'ajustement pour le ralenti, la clarté, pardon, ainsi que plein d'autres boutons pour programmer le lecteur. Et on a ici un petit mode d'instruction. Donc une chose que voilà. Donc un truc que j'adore de ce lecteur, c'est que bon, je l'ai testé, il fonctionne. C'est que le panneau avant
peut se transformer en télécommande. On a un capteur infrarouge ici. Laissez-moi me mettre en mode macro encore une fois. Voilà. Ici, ainsi le capteur infrarouge. Et voilà. Donc il faudra que je nettoie tout ça, mais ça fonctionne. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo, les trouvailles du canidé, en espérant que vous avez apprécié, et à la prochaine.